Salut, voici en bref quelques-unes des dates qui marqueront l'actualité clermontoise cette semaine. Les 20 et 21 septembre, notre ville dévoile ses dessous patrimoniaux à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, cette année patrimoine culturel et naturel. Clermont a la chance de bénéficier des deux. Donc évidemment, il y aura les lieux emblématiques, la cathédrale, les différents musées, Notre-Dame-du-Port bien sûr, mais également des petits inédits par rapport aux autres années qui collent au thème, puisqu'on va proposer aux gens d'aller un petit peu voir ce qui compose notre ville sur le plan géologique. Donc le parc du Creux de l'Enfer, le Puy de la Poix avec ses sources de bitume, qui est quelque chose d'assez impressionnant, notamment au niveau de l'odeur, et le Puy de Crouël également, enfin beaucoup de choses. Beaucoup de choses à sélectionner dans la programmation détaillée sur la toile bien sûr. Et de la toile au textile, il n'y a qu'un pas à franchir du 20 au 28 septembre avec le FIT, le Festival international des textiles extraordinaires. Un festival qui revient habiller Clermont après un séjour au Vietnam, de manifestations colorées, de projections, de défilés, concerts et autres showrooms éphémères, offrant à notre ville une véritable renaissance, thème du festival et sujet de l'exposition qui se prolongera jusqu'au 29 mars 2015 au musée Bargouin. Il n'existe pas de festival de textile extraordinaire en France et même en Europe. Donc c'est l'occasion à Clermont-Ferrand, avec les collections extra-européennes du musée Bargouin, d'un seul coup de voir toute cette créativité et surtout de faire le lien avec des créateurs contemporains des quatre coins du monde, avec des artistes, des artisans, donc des gens qui ont un savoir-faire et qui vont venir nous le livrer et le partager à Clermont. Du 19 au 29 septembre, c'est à l'espace d'art contemporain La Tôlerie que nous observerons nos relations au travail à travers le regard de 8 artistes internationaux réunis dans l'exposition Lucky Strike, un coup gagnant ou une grève inespérée, à vous d'en déterminer la traduction. Et jusqu'au 29 septembre toujours, le centre socio-culturel Anatole France réunit dans son kaléidoscope quelques-uns des artistes qui ont œuvré dans ses ateliers l'an passé. L'occasion de s'étonner devant le potentiel artistique qui sommeille en chacun, puisque les travaux exposés sont le fruit d'une initiation à l'art. Le 4 octobre, l'art du spectacle retrouve le chemin du petit vélo pour l'ouverture de la 30e saison de ce lieu emblématique après 19 mois de fermeture, avec le duo Flores-Sabatier qui partagera sa passion du tango, celle-là même qu'il a animée durant toute la création de son premier album Apparaître. Premier coup de pédale pour le petit vélo à 18h30. À quelques pas de là, la crèche Barbeco est quant à elle toujours en travaux et c'est la dernière ligne droite pour cet établissement dont on réalise actuellement les finitions intérieures en vue d'une réouverture fin octobre. Le reste du bâtiment, essentiellement composé de logements sociaux, en profite pour peaufiner pendant ce temps son isolation et ses façades. Le SCBA, le Stade Clermontois Basket Auvergne, peaufine lui sa stratégie pour la nouvelle saison. Efficace ou pas, ces réglages seront mis à l'épreuve le 20 septembre prochain à Mont-de-Marsan lors du match qui opposera le SCBA au Stade Montois donc. Les supporters casaniers attendront eux le 27 pour voir jouer les Clermontois à domicile contre Frontignan. Enfin, les sportifs mécaniques ont rendez-vous sur le circuit de Charade les 20 et 21 septembre pour le deuxième Grand Prix Camion, de grosses bestioles qui feront hennir plusieurs milliers de chevaux à 160 km/h seulement, telle est l'exigence de sobriété du règlement. Sport, loisirs ou humanitaire, à vous de choisir l'association qui vous ressemble et la place qui lui est consacrée. Place de Jaude, du Mazet ou de la Victoire, le forum des associations se tient cette année en plein air et c'est le 20 septembre. Et puis on se quitte sur ces images naturelles d'une part et défiant les lois de la physique d'autre part. Ici, au parc de Montjuset, qui depuis le 13 septembre dernier, au même titre que le parc du Creux de l'Enfer, est devenu un refuge officiel de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Là, sur la place de la Victoire, où une célèbre enseigne d'ameublement a décidé de compliquer le montage de ses produits en les mettant à l'épreuve de l'escalade du 10 au 14 septembre dernier, une initiative déboulonnée et plutôt sympa. Voilà pour cette semaine, prochain rendez-vous avec l'actualité clermontoise dès le 24 septembre. D'ici là, bon Clermont, ciao!